Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame la rapporteure Martine Berthet, monsieur le rapporteur Stéphane Sautarel et mes chers collègues, bien que la proposition de loi que nous examinons ce soir soit évidemment louable et nécessaire, cette initiative est loin d'être suffisante pour résoudre la crise du logement qui sévit dans notre pays. Nous l'avons toutes et tous dit, je crois. En France, le besoin en logement, tant dans les zones tendues que dans les zones rurales, est sans précédent. Et cela entrave les projets des Français. Et c'est inacceptable. La transformation des bureaux vacants en logements, bien que salutaire, ne peut à elle seule répondre à l'ampleur de cette crise que nous connaissons. Nous attendons tous impatiemment de discuter autour de votre projet de loi, monsieur le ministre, dans les prochains jours. En attendant, il est temps d'aborder de manière exhaustive les nombreux défis auxquels nous faisons face en matière de logement, et notamment la construction, la rénovation, la transformation, la densification, la multifonctionnalité, la reconquête des friches, et tant d'autres sujets, dont le ZAN est le nom, et dont il est urgent de proposer les outils opérationnels, les financements, la fiscalité, ça aussi nous l'avons toutes et tous dit, et je rajouterai l'ingénierie. Je suis d'accord avec Christian Rodon-Sarrazy sur ce thème évidemment essentiel. Alors, la Commission a évidemment bien travaillé, accompli un travail précisément notable pour améliorer ce texte de ce soir. Il faut le saluer le travail des rapporteurs Martine Berthet et Stéphane Sautarel qui ont adopté des amendements qui rendent le dispositif plus opérationnel, qui sécurisent les collectivités locales dans la maîtrise de leurs projets. L'article 1er introduit une dérogation au zonage du PLU pour permettre la transformation de bureaux en logements, une mesure essentielle pour les communes au plan locaux d'urbanisme strict. L'article 2 permet en outre aux collectivités ayant institué une taxe d'aménagement d'assujettir, si elles délibèrent en ce sens, les opérations de transformation de cette taxe. Monsieur le rapporteur Stéphane Sautarel a proposé un amendement permettant de trouver un juste équilibre, semble-t-il, entre la réduction de l'impact de la taxe sur l'équipe des projets et la préservation de l'apport de ressources aux collectivités du bloc communal. En effet, l'implication des communes est centrale dans l'application effective de cette loi. Les collectivités, en raison de leur proximité avec le terrain, sont les mieux placées pour comprendre les spécificités et les besoins de leur territoire. On le répète sans cesse. Elles doivent donc disposer de la flexibilité nécessaire pour adapter les mesures à leur contexte local. Pour permettre aux communes d'utiliser pleinement cette boîte à outils législative, elles doivent être soutenues par un cadre législatif et réglementaire clair et des ressources adéquates. L'article 3 bis qui étend les projets urbains partenariaux aux opérations de transformation de locaux d'activités en habitation va dans le bon sens. Madame Berthet l'a rappelé. Elle doit être complétée peut-être par des mesures financières et techniques pour faciliter la mise en œuvre de ces projets. Monsieur le ministre, vous avez, lors de votre audition devant la commission le 15 mai dernier, exprimé des regrets sur le volet fiscal. Dans votre propos liminaire, vous avez souligné le manque d'inclusion de la fiscalité dans cette loi, indiquant que cela restait réservé à la loi de finances. Nous connaissons votre doctrine. Vous avez rappelé que pour atteindre les objectifs ambitieux essentiels que nous fixons, des incitations fiscales sont nécessaires et vous avez exprimé cette frustration face à cette omission, une frustration que je partage. Cette dimension fiscale est indispensable pour rendre les projets de transformation de bureaux en logements économiquement viables et attractifs pour les investisseurs. Et c'est pour cela qu'il faut sans doute faire droit aux nombreuses propositions faites par notre collègue Stéphane Sautarel. Et pour ma part, j'ai déposé un amendement qui propose d'augmenter l'abattement de la taxe d'aménagement sur les 100 premiers mètres carrés de résidence principale en faisant passer de 50 à 75%. Alléger la charge fiscale pesant sur les nouvelles constructions est une solution idoine pour inciter les investisseurs à convertir les bureaux en logements, puisque cela compenserait tout ou partie des coûts associés à cette transformation, généralement de 10 à 15% plus élevés que ceux d'une construction neuve classique. En outre, la réduction du taux d'impôt sur les plus-values, dont nous pourrions discuter lors du prochain projet de loi de finances, constituerait une incitation significative pour les investisseurs. Monsieur le ministre, j'espère donc que nous pourrons trouver là une occasion d'approfondir cette proposition. Cette transformation de bureaux en logements représente aussi une nécessité écologique. Là aussi, nous l'avons dit, je crois. Le secteur résidentiel, à lui seul, est responsable de près de 17% des émissions de gaz à effet de serre. Adopter une approche qui évite la démolition-reconstruction permettrait de réduire ces émissions, tout en luttant contre l'étalement urbain, alignant nos actions sur l'objectif du ZAN par une stratégie du construire la ville sur la ville. En conclusion, chers collègues, cette proposition de loi, bien qu'utile, reste une réponse partielle à ce stade de notre histoire du logement. Nous devrons aller au-delà des ajustements à la marge et attendre une réforme générale du logement, comme le propose notre collègue Dominique Sassone, qui abordera de manière systématique et globale les effets auxquels nous sommes confrontés. Et les deux missions sénatoriales, c'est-à-dire le groupe de suivi et la mission d'information sur le financement du ZAN, prendront toute leur part évidemment à ce débat.
avec des interventions à travers votre texte à venir et d'autres textes, et à travers des propositions dès le mois de septembre qui pourront trouver des traductions législatives, nous l'espérons. En attendant, il convient de renforcer l'application locale de cette proposition de loi en soutenant les communes dans leur mission de transformation de bureaux en logements. Et je vous remercie. Merci, chers collègues. Avant de clore la